Alors, nous avons 4 types de prières qui ne échouent jamais. Et ces 4 types de prières opèrent en association, opèrent en synergie, on opère toujours ensemble. Mais souvent, nombreux d'entre nous prient sans pourtant comprendre quel type de prières sont-ils en train d'adresser à Dieu. Pour que ta prière soit efficace, le fait n'est pas de prier. Logiquement, la prière doit être enseignée. Jean-Baptiste avait enseigné à ses disciples comment prier. Le Seigneur aussi a enseigné à ses disciples comment prier. Alors ce qui fait louche aujourd'hui, c'est que dans la majeure partie des assemblées, la prière n'est plus enseignée. Nous demandons au peuple de prier, mais quel genre de prière font-ils? Puisqu'il y en a assez. Il y a plusieurs types de prières, mais il y a 2 grands groupes de prières. Il y a la prière de l'alliance. C'est un groupe de prière, c'est-à-dire, c'est un groupe qui contient presque la majeure partie des prières, la prière de l'alliance. Et nous avons aussi la prière de la révélation, c'est-à-dire, Dieu te révèle quelque chose quand tu pries, tu dis, Seigneur éternel, tu m'as dit. Dans la prière de l'alliance, nous rappelons à Dieu ce qu'il a dit par le canal de notre Père dans la foi. Nous rappelons les paroles, les enseignements qui sont sortis de sa bouche, les prophéties. Et le Seigneur Jésus, dans son ministère terrestre, a fait plus de prières concernant l'alliance. Toutes les prophéties qui ont été accomplies par lui étaient le fruit de la prière de l'alliance. Il rappelait à Dieu ce que les prophètes avaient dit à son sujet. Dis-moi mais plus fort. Et dans d'autres endroits, il faisait la prière de la révélation, c'est-à-dire ce que Dieu lui avait dit en particulier. Et dans ces 2 grands groupes de prières, nous avons 4 types de prières qui ne échouent jamais. Et la première dont je vais faire mention ici, c'est la prière d'intercession du Seigneur Jésus et celle du Saint-Esprit. La prière d'intercession du Seigneur Jésus et celle du Saint-Esprit. Et la deuxième prière, je vais décortiquer après, la deuxième prière que j'ai fait mention ici est la prière d'accord, c'est-à-dire la prière que le leader de l'Église adresse à Dieu d'un commun accord avec les disciples de l'Église. On appelle cela la prière d'accord. La prière que le leader de l'Église adresse à Dieu d'un commun accord avec les disciples de l'Église sur l'instruction du Seigneur. Il faut ajouter cela. Sur l'instruction du Seigneur. Donc le Seigneur instruit, le Seigneur parle, le leader prend l'initiative de rassembler les disciples de l'Église qui sont disposés de cœur, ils s'engagent dans cette prière. Et dans cette prière-là, vous allez voir que Dieu répand l'onction du Saint-Esprit. Comme au jour de la Pentecôte, c'était une prière d'accord. Les leaders, d'un commun accord avec les disciples, se sont entendus. Sur l'instruction du Seigneur Jésus, ils sont montés dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, pendant qu'ils priaient d'un commun accord, le jour de la Pentecôte, le Seigneur a envoyé l'onction pour la première fois. Et pour la deuxième fois, lorsque les apôtres étaient relâchés des mains de leurs oppresseurs, les souverains sacrificateurs et consorts, tous ensemble d'un commun accord, ils élevèrent à Dieu la voix. Ils ont rappelé à Dieu ce qu'il avait dit par la bouche de notre Père David. Et lorsqu'ils ont prié cette prière, la Bible dit, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Là, nous sommes dans Actes chapitre 4, verset 24 jusqu'au verset 31. Le premier cas que j'ai pris,
se trouve dans Actes chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 14. Nous allons voir que le Saint-Esprit était répandu à cause du commun accord entre les leaders de l'Église et les disciples qui priaient sur l'instruction ou la parole de Dieu. Et le troisième type de prière est la prière de l'Église en faveur des saints de l'Église qui est en difficulté ou en faveur du leader. La prière de l'Église. L'Église doit prier. Quand je parle de la prière de l'Église, c'est-à-dire c'est une prière organisée par l'Église. Le leader, il peut ne pas être là. C'est une prière de l'Église. Telles que les prières que nous organisons ici chaque fois, ce sont des prières de l'Église. Quand nous venons prier ici, ce sont des prières de l'Église. Ok? Que le leader soit là, qu'il ne soit pas là, c'est une prière de l'Église. Comme dans le cas de l'apôtre Pierre. Pendant qu'il était en prison, l'Église ne cessait d'adresser à Dieu en sa faveur la prière pour sa délivrance, sa libération. La Bible dit, pendant que l'Église priait, Dieu avait dépêché son ange. Et l'ange est allé dans la prison, il a libéré l'apôtre Pierre qui était en prison, qui était en train de dormir. L'ange l'a libéré et ce même ange a poursuivi son chemin jusqu'à frapper le lendemain Hérode qui persécutait l'Église. Voyez-vous? Donc il y a eu une prière de l'Église. Cette prière de l'Église a fait du bien à l'apôtre. Quand l'Église passe par un moment difficile, elle doit se lever et prier. Pourquoi? Parce que l'Église est la seule entité sur la terre qui a reçu de Dieu le pouvoir suprême sur toutes les dominations, les autorités, les principautés, l'esprit des champs de l'est céleste et toute puissance de ténèbres. Tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent, dans le siècle à venir. C'est l'Église seule qui regorge ce pouvoir, qui a ce pouvoir. Voilà pourquoi quand l'Église y prie, ce pouvoir, cette suprématie de Dieu est mise en vigueur. Et aucun démon ne peut résister à cette prière. Aucune maladie. Voilà pourquoi je vous encourage. L'Église doit se lever et prier. Parce que l'Église est la seule institution sur la terre qui a reçu du Père le pouvoir suprême. L'Église est la seule entité que Dieu a mis sous ses pieds les dominations des autorités, les principautés. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. L'Église est une puissance incontournable. Les démons n'aiment pas que l'Église prie. Les autorités n'aiment pas que l'Église prie. Les dominations non plus. Les principautés n'aiment pas que l'Église prie. S'il te plaît, si tu fais face au combat terrible, tu fais face au dilemme sans fin, associe-toi à l'Église prie. Quand l'Église prie, elle met en valeur le potentiel divin qui est en son sein. Je veux que tu comprennes cela. Le quatrième type de prière que je cite, j'ai déjà parlé de la prière, l'intercession du Seigneur Jésus, la prière d'accord, la prière du leader. J'ai déjà parlé de ça, n'est-ce pas? La prière du leader en faveur des saints de l'Église. Là, vous êtes dans Éphésiens chapitre 1, verset 16 jusqu'au verset 17. L'apôtre Paul est en train de montrer comment il priait pour l'Église. Il priait pour que sa mission divine puisse s'accomplir. Chaque leader doit prier Dieu de confirmer par des signes, des prodiges, des miracles, la mission que Dieu lui a donnée pour son peuple. La vision que Dieu a donnée pour son peuple. Paul priait afin que sa vision puisse se manifester telle qu'elle était révélée par Dieu. Ça, c'est la prière du leader.
Si tu veux prier avec moi, tu dois connaître qu'est-ce que Dieu m'a dit. Chaque leader prie en fonction de sa vision. Quand Paul priait, il voulait que sa vision divine se matérialise au milieu du peuple. Parce que c'est la vision que Dieu lui avait donnée, d'ouvrir les yeux du peuple pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent leur héritage avec les sanctifiés en Jésus-Christ, dis ma main plus fort, afin qu'ils soient pardonnés leurs péchés. Et quand il priait, il faisait l'éloge de sa vision. Sa vision, comme vous le savez, est définie dans Actes chapitre 26, à partir du verset 15 au verset 18. Paul priait pour que la vision que Dieu lui avait donnée se matérialise. Et la prière d'un leader se manifeste en fonction de ce que Dieu lui a dit. Chaque leader prie afin que la vision que Dieu lui a donnée se matérialise au milieu du peuple. C'est une prière. Ok? Donc je viens de citer les 4 types de prières. La prière d'intercession du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit en faveur des saints. La prière d'accord entre le leader de l'Église et les disciples qui obéissent aux instructions du Seigneur. La prière du leader en faveur des saints de l'Église. Et enfin, nous avons la prière de l'Église. La prière de l'Église. La prière de l'Église en faveur des saints qui sont en difficulté ou du leader. Est-ce qu'on peut dire Amen? Chaque leader authentique, mature, demande toujours à l'Église de prier pour lui. Quand vous lisez Paul, Paul était parmi ces leaders qui demandaient à l'Église de prier pour lui. Chaque membre de l'Église qui ne prend pas tant de peine de prier pour son leader n'appartient pas à cette Église. Et vous savez, pour que tes prières soient exaucées, pour que tes prières soient puissantes, elles doivent réunir ces 4 types de prières. 1. Croire que Jésus au ciel intercède pour nous. Jésus au ciel prie pour nous. Et sa prière est toujours exaucée. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Si tu crois que Jésus intercède pour toi, tu crois que le Saint-Esprit intercède pour toi, ta prière ne pourra jamais être rejetée. Dis-moi mais plus fort. Il intercède pour nous. Il prie pour nous. Et la prière d'intercession de Jésus est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, chapitre 53, verset 12. C'est une prière qui a été annoncée. C'est une prière accomplie. Elle ne peut pas échouer un seul instant. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ta vie soit connectée. Cette église soit connectée à la prière d'intercession du Seigneur Jésus. Dans les noms puissants de Jésus, je déclare que ton esprit soit connecté à la prière d'accord qui s'est faite dans cette église entre les leaders et les disciples qui obéissent aux instructions du Seigneur. Que ton esprit soit connecté dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que ton esprit soit connecté à la prière du leader. La prière du leader qui fait éloge de la vision. Que ton esprit soit connecté à la prière de ton leader. À partir d'aujourd'hui, tout ce que le leader déclare sur ta vie ne manque pas de s'accomplir. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ton esprit soit connecté à la prière de l'Église afin que les raisonnements, les dominations, les forteresses, les autorités qui résistent à ta prière soient renversées, soient dépouillées, soient vaincues et soient sous tes pieds. Au nom de Jésus, dis-moi plus fort Amen.